Les gars, hier soir, Nassourdine Imavov a signé la plus belle performance de l'histoire du MMA français. Point barre, parce que oui, Cyril gagne contre Derrick Lewis, c'était incroyable, mais c'est parce qu'il y avait la ceinture. Sinon, Cyril était favori contre Derrick Lewis, et c'était Derrick Lewis. Là, c'était Adesanya, deuxième plus grand middleweight de l'histoire, et Nassourdine était outsider, il l'a mis KO au deuxième round. On va voir la suite pour monsieur Imavov. Voilà, pour tous les commentateurs américains qui disaient Imanov. Non, non les gars, c'est Imavov. Nassourdine, c'est parti, générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code LASUR10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Puis en plus, on a cette chance d'avoir notre envoyé spécial Big Rusty, qui est toujours à Riyad, qui va peut-être rejoindre Cristiano Ronaldo à Al Nassr, mais bon, ça c'est... Il m'a proposé là. Oui, bah je sais bien. Il était en face d'ailleurs. Oui. Je sais pas, parce qu'on a fait une story, mais je crois que la story que j'avais faite, elle était pas assez de bonne qualité. Mais il était juste en face de nous, dans le média Press Row, il était juste à côté de Turki El Alchik. Donc évidemment, dans le meilleur siège de la maison. Putain, traduction pourrie instantanée. Mais c'était vraiment marrant de voir dans un combat où t'avais en même temps, genre, Nassourdine, Adesanya, Cristiano Ronaldo. Enfin, tu sais, il y avait vraiment un truc surréaliste, en fait, un peu dans cette vision couloir, quoi. Aïe, aïe, aïe. Et donc là... Aujourd'hui, pour Nassourdine, on est dans une situation, c'est ce qu'on disait, potentiellement embouteillage. L'avantage, c'est qu'on va, a priori, en savoir un petit peu plus. Une fois que le combat de la semaine prochaine se sera déroulé entre Dricus du Plessis et Sean Strickland, puisqu'il y a eu une histoire entre Nassourdine et Sean Strickland, puisque Nassourdine, son premier main event, c'était en short notice, donc contre Sean Strickland, chez les moins de 93 kg, il perd par décision unanime, mais gagne le dernier round contre Sean Strickland. Et donc, depuis, Nassourdine pousse pour la revanche, mais là maintenant qu'il y a eu cette victoire contre Adesanya, il pousse surtout pour la ceinture. Et donc là, problème de riche, j'ai envie de dire, pour Nassourdine Imavov, qui est quand même pris en embouteillage, en embuscade, parce qu'il y a aussi un certain Khamzat Chimaev qui sort d'une performance monstrueuse contre Robert Whittaker, et qu'en plus, Khamzat vient d'obtenir le passeport émirati, que Dana White en conférence de presse a dit « Ah bon, il peut pas entrer sur le territoire américain, Khamzat, ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. » Donc bon... Bah, c'est ça. En fait, c'est vrai que il y a une partie de moi, égoïstement, je sais pas pour toi, égoïstement, qui se dit, là, ce serait donc peut-être le moment de faire un Khamzat Nassour, mais en fait, ça n'a aucun sens parce que c'est vrai que là, ce qui a le plus de sens, c'est Nassour pour la ceinture directement. Et c'est là où vraiment ils sont forts, l'UFC, c'est que le fait qu'il y ait eu, bon finalement c'était un combat pas si ouf, mais Michael Page contre Sharafudin Magomedov, il y avait du middleweight quoi, dans les 2 semaines là, il y avait ça, il y avait donc Nassour Adesanya, semaine prochaine où tu seras d'ailleurs aussi, Strickland du Plessis. C'est ça qui est bien, c'est que là on aura eu, je sais pas si tu l'as entendu celle-là, mais le gros cylindrique est passé, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que donc théoriquement là, oui, parce qu'il vend probablement plus, ils mettront Khamzat pour le gagnant de Dricus contre Strickland. Le problème, c'est que Nassour lui-même a dit qu'il voulait combattre et qu'il voulait être actif. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a le vrai casse-tête. Ça dépend dans combien de temps ils le font, le combat entre Khamzat et le gagnant de Dricus Strickland. S'ils le font dans 4-5 mois, il peut attendre, Nas. Il peut attendre, ça le fait combattre peut-être en septembre, octobre, un truc comme ça, j'imagine, parce que je vois pas l'UFC rusher non plus pour le combat pour le titre de Khamzat. Donc ça voudrait dire qu'il attend là jusqu'à la fin de l'année, ce qui en vrai est pas déconnant. Ça ferait 2 combats en 2025 pour Nas. De toute façon, c'est le rythme auquel il va falloir qu'il s'habitue maintenant qu'il combat que des noms, que des légendes et probablement là le champion. Donc ça fait chier parce que du coup là on a qu'une envie, c'est de revoir Nas et de voir jusqu'où est-ce qu'il a crevé le plafond en termes de progression, etc. Mais le plus rationnel là, c'est que l'UFC va d'abord mettre Khamzat et ensuite Nassour, et du coup on l'aura en fin d'année. Et voilà, c'est ce que je pensais aussi, Rust et les gars, c'est pas du tout que l'UFC boycott Nassourdine Imavov, c'est juste que Khamzat, ça fait très longtemps qu'il aurait dû avoir un title shot aussi bien chez les moins de 77 que chez les moins de 84. Là, il est
on va dire en termes calendaire, il est passé devant Nassourdine avec cette victoire contre Robert Whittaker. C'est une superstar Khamzat, et vous savez, on en a parlé pas mal de fois, qu'il y avait ces vrais problèmes de passeport pour lui. C'est réglé. Il y a plusieurs fois où il lui a été promis un title shot, que ce soit lors de sa victoire contre Gilbert Burns, sa victoire contre Robert Whittaker. Donc là, il y a un moment donné, il faut aussi que l'UFC honore, même si ça ne veut absolument rien dire du côté de l'UFC. Et contre Ousmane, putain oui, et contre Ousmane. Non, je crois qu'Ousmane, c'était Ousmane. On lui avait promis à Ousmane le title shot, à Kamaru Ousmane. Je crois que c'était Ousmane qui avait... Mais bref, ça fait un moment qu'on lui met un petit peu à l'envers, donc ce serait bien aussi que du côté de l'UFC, ils honorent un peu ça, et que du côté de Nassour, malheureusement, en tout cas publiquement de la part de l'UFC, il n'y a jamais eu un moment où Dana White a dit si Nassourdine s'impose face à un tel, il aura le title shot. Donc pour moi, ce serait respecté. Comme tu l'as dit, il faut aussi qu'on s'habitue, et vous le voyez bien avec, par exemple, Cyril Gane depuis un moment, c'est que quand t'es un top contender, bah tu combats beaucoup moins que quand Cyril était sur la pente ascendante, où là c'était 5 fois par an et il n'y a pas de problème. Donc non, moi je suis ok avec toi. La seule question, c'est est-ce que Nassourdine, en fonction du résultat de Sean Strickland, Dricus du Plessis, est-ce qu'il va prendre un combat entre-temps qui peut être extrêmement risqué, parce que t'es dans une situation là où t'as, entre guillemets, juste à attendre le title shot. Est-ce que tu prends le risque d'affronter Sean Strickland pour boucler la boucle et fermer toutes les bouches, ou tu te dis j'attends d'avoir le title shot, parce qu'à mon sens, si Sean Strickland perd contre Dricus du Plessis, bon, il va falloir attendre un petit moment avant qu'il ait un prochain combat pour le titre, parce que déjà là, qu'il ait le title shot, en ayant fait le forcing comme un porc, à savoir il bat Paulo Costa à la décision, combat un peu de merde, il fait non, c'est bon, j'ai rempli ma part du marché, maintenant j'attends le title shot. Et l'UFC, qui historiquement, quand vous leur mettez des petits coups de pression comme ça, ils vous dites bah reste tranquille, tu vas faire la queue, ils ont cédé. Donc là je pense que s'il perd, il sera reparti pour un long chemin vers la ceinture. Bah, je suis d'accord avec toi, ce serait... D'un côté, il veut la revanche, Nassour, et ça fait très longtemps qu'il la demande, cette revanche, parce que visiblement Nassour sait qu'il peut et qu'il va battre Sean Strickland. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment du qui tout double. Et pour tout le monde, parce que même pour l'UFC, parce que là, l'UFC avec Nassour, ils tiennent quelqu'un qui a mis KO Israel Adesanya. En MMA, il n'y a que Poatan qui l'a fait, et même en kickboxing, je crois qu'il n'y a que Poatan qui l'avait fait. Donc, en la personne de Nassourdine, là, même si, et Nassour, faut vraiment que tu commences à parler anglais sans déconner, au moins juste des punchlines au micro après, mais malgré ça, et malgré le fait qu'il ne parle pas anglais, ils tiennent quand même quelqu'un qui a un highlight contre Israel Adesanya, et ça vaut tellement cher lors des promos. Donc ils peuvent pas maintenant se permettre avec Nassourdine de le... Je sais pas si vous avez suivi pendant la conférence de presse après combat, il y a quand même un gars qui a proposé, est-ce que Nassour, ça t'intéresserait, le gagnant de Vettori contre Roman Dolidze? Mais c'est quoi ce manque de respect? Mais je sais pas ce qui lui est passé par la tête au boug, mais la réaction de Nassour a tout voulu dire, c'était vraiment, littéralement, la réaction c'était oula, c'est vraiment un mot à mot et expression par expression. Et oui, c'est la réaction. Donc là, il y a, si Nassour veut combattre entre-temps, il n'y aurait que Strickland. Ce sera personne d'autre, ce sera pas des Caio Borralho, etc. Faut eux qu'ils prouvent, comme Nassour vient de prouver. Ce serait que Strickland, mais le problème c'est que donc ça dépendra aussi effectivement si Strickland se fait terminer salement et démembré par Dricus du Plessis, ça aura peut-être pas trop d'intérêt pour Nassour d'y aller. Si Strickland refait un très gros combat et qu'il est pas fini, qu'il se fait pas finir, que c'est une décision qui est un peu serrée, etc., mais que c'est Dricus qui gagne une nouvelle fois, là ça peut être intéressant parce que les gens seront en mode bon bah on a un Strickland qui fait jeu égal avec Dricus qui est un monstre, c'est donc un Sean Strickland qui est un des 2-3 meilleurs de la planète. Et là, à ce moment-là, si Nassour prend le combat et qu'il bat de manière spectaculaire Strickland, alors là, en termes, déjà les fans, les combattants qui prennent des combats alors qu'ils ont normalement un title shot garanti, alors là, mais l'aura, la hype et le respect des fans, tu peux pas faire plus que ça. Tu peux pas faire plus que t'as un mec dont tu sais qu'il a gagné ce droit de combattre pour ce pourquoi il a toujours rêvé, et il prend quand même des risques juste parce qu'il aime trop combattre. Un peu genre à l'époque, c'était Conor McGregor contre Dennis Siver par exemple, mais il y a eu plein d'autres exemples. Mais on prendrait le risque d'eux. Parce que donc, il y a un monde où Nassour le démonte, et alors là, c'est la folie furieuse, et alors là, mais j'ose même pas y penser. Mais il y a un monde où Strickland, parce qu'il est ultra casse-couille, parce qu'il fait déjouer tout le monde, arrive à faire déjouer Nas, parce qu'il a fait des améliorations des machins. Et dans ces cas-là, enfin, c'est pas tout ça pour ça, parce que là, ce que vient de faire Nas, c'est pour l'éternité, là, que c'est bon, c'est fait. Mais
ça fera redescendre un peu le truc, ce qui serait dommage. Donc ce serait qui tout double quand même, et je serais quand même plutôt d'avis de pas le faire, perso. Je suis d'accord. Je suis d'accord, monsieur. Donc, de toute façon, hein, l'avenir nous le dira, tout simplement. On a peut-être ce truc aussi, c'est là aussi où tout peut se précipiter en fonction d'eux, j'y crois pas non plus, mais si Sean Strickland gagne et que l'UFC se dit enfin, et j'y crois pas trop parce qu'en France on ne paye pas pour faire venir l'UFC, enfin on va dire, c'est pas la mairie ou l'office de tourisme de Paris qui paye l'UFC, contrairement par exemple à l'Arabie Saoudite ou ce qui se passe en Australie par exemple, c'est, tu vois, Sean Strickland est champion, et l'UFC ils se disent putain pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, on fait un pay-per-view en France, main event Sean Strickland Israel Adesanya parce que ça s'envoie des bastos de tous les côtés depuis un moment, co-main event Manon Fiorot Valentina Shevchenko. Strickland Adesanya Sean Strickland Nassourdine Imavov pardon. Ah oui ouais. Sean Strickland Nassourdine Imavov co-main event Valentina Shevchenko Manon Fiorot. C'est le seul, mais je vois pas l'UFC faire ça parce que ce serait uniquement un cadeau à faire aux fans français. Et même si les prix de l'UFC peuvent vous choquer parce que c'est vrai que c'est cher, c'est beaucoup moins cher que dans quasiment tous les pays où ils vont. Et pourtant, ça reste cher, mais quand on compare, enfin, on est sur en France, je crois que c'était 100 € minimum, enfin, les prix les moins chers lors du dernier événement UFC, alors que dans tous les autres pays, on est sur du 300, 350. Hein. Donc c'est pour ça, ce serait un gros manque à gagner à l'UFC, mais ça ferait par contre plaisir aux fans. Donc c'est le seul truc où je vois Nassourdine avoir le combat contre Sean Strickland rapidement. En tout cas, voilà. Pour l'instant, que des bonnes nouvelles pour Nassourdine. En plus, encensé par le monsieur Dana White. Et vous savez bien que ceci n'est pas anodin. Hein, donc voilà, magnifique pour lui. Il remporte logiquement aussi le bonus. Donc voilà, là, il y a de quoi s'entraîner tranquillement avec Nicolas Haute. Tu progresses. Et puis, le prochain combat sera absolument énorme. Et puis il y avait, je crois que tu l'avais dit aussi, ouais, il y avait en plus chez les middleweight, mais ça intéresse pas Nassourdine, c'était Cannonier contre Rodriguez qui a lieu dans 2 semaines aussi chez les middleweight, donc ça commence à bouger un petit peu aussi dans cette catégorie qui était à mon sens un peu, là on entrait dans un truc un peu d'immobilisme, voilà. Ouais, non, c'est clair. Mais bon. Oui, bah maintenant on est. Ce menu frottin là, on est passé au-delà, maintenant. Hein. Mais putain, mais en vrai, faut qu'on se rende compte. Hein. Nassourdine, là, le Nassourdine que après Phil Hawes, tout le monde était en mode surcoté. Enfin, non, pas tout le monde, j'abuse. Mais une partie des gens étaient en mode surcoté, machin, truc. Regardez où il en est aujourd'hui, et en vrai, ça fout des frissons, quoi. Parce que, je sais pas, j'ai pas encore eu le temps de regarder le podcast que t'as fait. Non, c'est exactement ce que j'ai dit avec Phil Hawes. Vraiment, j'ai ressorti parce que c'était un truc, c'est et là, tous les gens qui croient en Nassourdine, s'il vous plaît, on ne le souhaite pas, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais s'il perd un jour, faut pas, j'ai pas envie de dire retourner sa veste, mais pas être en mode le mec nous a trahi et tout. Je veux dire, là, contre Adesanya, c'était un combat de fou. Après le premier round, vous pouvez être en mode, ouah, c'est tendu, mais je veux dire, il donne son maximum, hein, il vient pas pour perdre le combat. Donc, ça peut arriver, et vous regardez Adesanya, le gars est commencé à 20-0, là, il est à 4-5 sur ses 9 derniers combats. Ça va très vite. Pourtant, est-ce qu'il est rincé? Ah non, parce est-ce qu'il s'en fout? Non, parce qu'il est toujours hyper focus, mais c'est le MMA, c'est le plus haut niveau, tout peut arriver, donc ça sert à rien de chier sur les gars, parce qu'ils viennent de toute façon, quoi qu'il arrive, pour faire une performance de fou. Et Nassourdine, il y a eu Phil Hawes, où tout le monde lui a craché dessus, il y a eu son premier main event contre Sean Strickland, où tout le monde était, ah putain, je fais ma nuit blanche et tout, et le mec qui perd, c'est pas tout le monde, c'est toujours les gens qui sont les plus bruyants, et c'est pour ça, faut pas non plus qu'on se matrix. Mais c'est vrai que c'est ce qui était visible, en tout cas, sur les réseaux. Et ça fait plaisir de voir cette revanche de sa part, quoi. Revanche sur la vie, finalement. Ouais. Bah allez. Ça fait trop plaisir. Bah oui. En tout cas, bravo à Nassourdine. Là, c'est parti. Autoroute vers la ceinture. MyProtein, les gars, moins 30%. Surtout My Sweet Pea, minimum avec le code la sueur. Et puis Oli révolution dans les boissons énergisantes. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10 moins 10%. On se retrouve très vite. Bye. I'm fucking coming for you!